Ma première impression en prépa, ça a été le week-end d'intégration qui se déroule au début de l'année, au cours duquel on découvre notre future classe et les gens avec lesquels on va passer nos 2 voire 3 années de prépa, comme moi quand on a de la chance. Et c'est vraiment un moment à la fois convivial et festif, c'est le but, mais également sérieux puisqu'on prend, je pense, pleinement conscience du cadre dans lequel on rentre et en fait, on rentre déjà en prépa dès ce week-end et c'est une bonne manière d'aborder sa prépa. Alors ma première impression en prépa, c'est un peu quand on a le souffle coupé, c'est on rentre très vite dans le rythme par rapport au lycée. Mais ensuite, même au bout d'une semaine seulement, on s'adapte assez facilement. Et c'est vraiment une grande satisfaction très vite de vraiment apprendre toutes ces choses-là dans un temps assez court même. Ma première impression en prépa, je pense que ce qui change vraiment beaucoup par rapport au lycée, c'est qu'on arrive dans un endroit où on a choisi d'être là. Du coup, on est tout de suite très motivé à travailler. Enfin, comme c'est notre choix, notre rapport au travail est très différent. Et ça, c'est ce qui m'a beaucoup marqué en arrivant ici. Et aussi les élèves. C'est-à-dire qu'on arrive dans une classe où tous les élèves sont motivés, où tout le monde est hyper attentif en cours, où voilà, tout le monde est passionné, va poser des questions hyper intéressantes. Et non, c'est vraiment une atmosphère très différente, mais géniale. Et je dirais aussi les professeurs. Il faut savoir qu'en prépa, quasiment chaque professeur est dédié à une classe ou à 2 classes. Et donc, ils sont vraiment consacrés à nous et donc sont disponibles pour nous, pour nos questions. On peut quasiment tout le temps les joindre. Ils répondent dans l'heure ou dans la journée. Et ça m'a beaucoup marqué et c'est vraiment, je pense, caractéristique de la prépa. Alors le rythme à prendre, au début et même encore maintenant, c'est toujours un peu compliqué parce que c'est un rythme soutenu, notamment sur le sommeil. J'ai eu du mal au début à réduire par exemple mes heures de sommeil, travailler le soir assez tard, mais aussi garder un équilibre de vie parce que c'est quand même primordial et c'est dur à faire par exemple quand on a une tonne de boulot et on doit se dire non, je vais pas faire cet exercice de maths pour me coucher plus tôt. Ce sont des choix nécessaires, mais voilà, c'est dur à prendre. On se coupe un peu quand même de la vie sociale, de la vie normale, on va dire, autour de nous. Et donc accepter voilà, d'être un peu en décalé par rapport aux autres, par rapport à nos autres amis, etc. Je pense que ça peut être un peu dur. Je pense que les premières difficultés ont été au niveau des notes. En fait, il ne faut pas trop se formaliser d'obtenir des mauvaises notes. Ça peut paraître très étonnant quand on sort du lycée, parce qu'on est focalisé sur notre dossier et sur comment est-ce qu'on va rentrer en prépa, mais une fois qu'on est en prépa, la mauvaise note est là juste pour dire qu'on n'a pas compris le chapitre et en fait c'est un indicateur. Et il faut entre guillemets réussir à faire abstraction des notes, ce qui peut être un peu compliqué quand on sort du lycée. Mais je vous assure qu'on s'en sort très bien. Ça fait 3 ans que je fais abstraction de mes notes. Franchement, je m'en porte très bien. Alors la première difficulté, ça reste quand même le travail. On a une charge très importante et même si on peut s'y faire, parfois certains soirs ça devient difficile de se motiver. Donc cette difficulté, ça va être un soir et ça va souvent être sur de courtes périodes. Et donc c'est une difficulté qu'on surmonte assez facilement en prenant l'habitude, en prenant des méthodes. Alors, la première, je dirais la joie d'apprendre. En prépa, je pense que c'est les années de notre vie où on peut vraiment approfondir les choses et apprendre en profondeur, c'est-à-dire aller en profondeur des choses, se poser des questions, comprendre. Je trouve que c'est des années où on se donne à fond et on découvre des choses magnifiques. Enfin, parfois, on sort de TP avec des étoiles dans les yeux parce qu'on a découvert des trucs incroyables. Voilà. Et les autres joies, de manière plus concrète, ça va être les moments entre amis, par exemple. Voilà, des moments. Il y a plein de choses faites à Stan, au BDE, par exemple, des petites fêtes, des petites sorties, ou même tout simplement des moments qu'on partage entre amis, des déjeuners, des fous rires. C'est des petits moments de bonheur qui, c'est vrai, qui mettent beaucoup de joie dans la prépa. Alors je dirais que les joies que je goûte en prépa, c'est tout d'abord l'esprit de camaraderie. Vraiment un esprit de camaraderie qui est développé dans beaucoup de prépas, mais je pense en particulier à Stan, où en fait, comme on est en internat, on vit tous ensemble tout le temps. Alors ça nous permet à la fois de faire du sport dans les infrastructures
de Stan, donc les gymnases, les piscines, les murs d'escalade. Ça nous permet en fait d'avoir un véritable exutoire, donc un équilibre de vie aussi nécessaire en prépa, donc à travers le sport, mais également en fait, les activités culturelles qu'on peut faire avec nos camarades en dehors de Stan. Donc il y a des cinémas, des gymnases, pas des gymnases, on les a dans Stan, mais il y a des cinémas, il y a des restaurants, des bars, il y a le Luxembourg à côté, il y a les quais de Seine pas très loin. Enfin, c'est très agréable et ça nous permet d'avoir un véritable équilibre de vie, ce qui est nécessaire pour réussir sa prépa et pour la rendre, je pense, heureuse. Et très personnellement, je suis très heureux en prépa grâce à ça. Alors la joie, c'est d'abord une joie intellectuelle, si je peux dire. C'est de pouvoir apprendre énormément de choses passionnantes avec des profs vraiment qualifiés et vraiment de se plonger dans toutes ces matières scientifiques qu'on est censé apprécier vu qu'on a choisi cette filière. Et vraiment pousser les connaissances jusque-là, ça peut être vraiment satisfaisant. Et en plus, quand on sait quand on peut réfléchir, dans quel domaine on va les appliquer, on a vraiment une vue de ce qu'on va faire plus tard avec. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez enthousiasmant en prépa. Et une deuxième joie, c'est aussi sur un peu la vie de classe, la vie avec les personnes qu'on peut rencontrer à l'internat si on y est, ou même ailleurs dans notre classe. C'est que comme c'est un rythme très intense, on se fait rapidement des très très bons amis, avec encore plus si on a une bonne dynamique de travail avec eux. Ça devient vraiment les moments qu'on passe avec eux, mais au travail ou en dehors, vraiment des grands moments de joie. La vie spirituelle à Stan, c'est vraiment quelque chose de poussé, on n'abandonne pas sa vie spirituelle à Stan, même si on est en prépa, si on travaille. Elle est vraiment développée, on a la messe le mercredi soir de proposer avec les autres prépas. On a des petits groupes au sein des classes où on peut discuter de sujets, si on a des questions et tout ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment entretenu à Stan et ça c'est vraiment très appréciable au quotidien. Alors déjà, je lui dirais que s'il veut vraiment pousser des études, s'il est vraiment intéressé, s'il se pose des questions au niveau scientifique, la prépa, c'est vraiment le top du top. On apprend vraiment plein de choses sur des sujets très variés. Et ça permet vraiment d'éveiller sa curiosité et de pousser encore plus loin chaque jour. Et si jamais il se pose des questions sur le travail ou autre, le travail en prépa se fait assez naturellement vu que comme ce qu'on fait est hyper intéressant, on se plonge dans le travail assez volontairement. Effectivement, des soirs c'est dur, mais dans ce cas-là, on se pose un peu, on prend un peu de temps et on s'y remet un peu après et c'est vraiment pas un problème. C'est même plutôt assez jouissif de pouvoir avoir des conditions de travail pareilles en plus en prépa puisque c'est vraiment taillé pour travailler. L'internat, c'est vraiment quelque chose de bénéfique en prépa puisqu'on peut se mettre à travailler à peu près quand on veut, puisqu'on a notre chambre à 2 minutes. Et le fait d'être au milieu des autres prépas, c'est vraiment quelque chose qui peut nous pousser déjà à fraterniser avec eux et à éviter cet esprit de concours gênant, et plutôt à forger vraiment de vraies amitiés dont je parlais, et à vivre de bons moments en plus des moments de travail. Si je devais donner un conseil à un élève de terminale intéressé par une filière scientifique à Stan, je dirais je pense, travailler toutes les matières en terminale et surtout de travailler son 3e trimestre parce qu'on sait que les dossiers en général s'arrêtent au 2e trimestre et donc on pourrait être tenté de finalement être en roue libre le 3e. Mais en fait, quand on travaille le 3e trimestre, on rentre déjà dans un rythme de travail un peu de prépa. Et il faut aussi montrer qu'on est capable de travailler toutes les matières. Puisqu'on peut avoir du talent, ça peut suffire au lycée d'avoir du talent pour être très bon dans les matières scientifiques, en maths notamment. Maintenant, quand on est en prépa, le talent c'est très bien, mais en général ça ne suffit pas. Il faut accepter de travailler, de montrer qu'on peut travailler, et donc pour ça il faut avoir un bon dossier dans la mesure où il faut montrer qu'on sait travailler chaque matière. Le premier conseil, c'est d'être vraiment motivé et d'aimer les sciences. Parce que c'est vraiment ça qui va faire tenir sur 2 ans. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est de quand même pas négliger les matières littéraires, enfin de travailler toutes les matières, parce que ça compte quand même et qu'on peut facilement prendre du retard. Et troisième conseil, c'est de pas avoir peur de la prépa et de l'image qu'on en a et de tenter. C'est comme une expérience unique, que ce soit sur le plan intellectuel et humain.